L'émission préférée de Chris, vous allez le découvrir aujourd'hui. On va pouvoir en parler. Chris aime bien les émissions provocatrices, rebelles, qui peuvent vraiment choquer les âmes sensibles. Et donc, on va parler aujourd'hui de Yann Barthès et de Quotidien. Chris, est-ce que tu es prêt à entendre l'avis de la bourgeoisie bien pensante du centre? Ouais, j'ai envie de dire, tu sais, genre vraiment Quotidien, c'est l'émission qui se croit impertinente. Tu sais, c'est vraiment C'est ça, ouais. impertinent, c'est vraiment le truc. Ça paraît très fort, mais en fait, c'est un truc d'enfant. Et eux, ils se disent, ah voilà, on est les empêcheurs de tourner en rond, on titille les politiques. Tu vois, c'est vraiment dans leur tête, c'est ça. Et c'est vraiment l'émission qui est faussement rebelle. Je sais pas, c'est vraiment le Canal Plus d'aujourd'hui. Alors maintenant, c'est. Nous, tu sais, on fait ça. Alors, tu fais moins de réact d'émissions que Zoé et moi. Mais on fait ça maintenant, on dit, tu sais, les chaînes de télé par leurs propriétaires. Donc là, c'est Bouygues TV, hein, quotidien. TMC, ça appartient à TF1, donc c'est Bouygues. Et donc, sur Bouygues TV, ouais, tu vois, c'est un peu les nouveaux Canal+. D'ailleurs, ils viennent de Canal+, quotidien, et qui se croient un peu rebelles. Ça se trouve, même ils se disent que maintenant, Canal+, c'est Bolloré. Tu sais, et ça se trouve, ils croient qu'ils sont plus à gauche que Canal+, tu vois, en étant chez Bouygues. Mais alors là, on va voir un extrait, mais d'une... En fait, ce qui est marrant, c'est que ils ont voulu se garder ce côté impertinent, machin, je sais pas quoi, mais ils tombent à côté. C'est obscène. Tout le monde a été choqué et c'est normal. Enfin, on voit leur déconnexion. On voit vraiment que c'est les gens en haut à droite dans le graphique, quoi. Tu vois, je sais que tu es maintenant devenu un expert pas du graphique, mais vraiment quotidien, on sait exactement où c'est dans le graphique, quoi. Tu vois, on sait que Ouais. c'est dans l'espace Glucksmann, c'est dans l'espace Macron, c'est dans l'espace Jadot, quoi. Mais le truc, c'est que il y a en plus chez eux, tu dis impertinent, mais en fait, ils se pensent impertinents parce qu'ils critiquent à la fois Trump et Xi Jinping, tu vois. C'est Et ils ça. sont dans une forme de nini, mais tu sais, pas le nini de la gauche radicale qu'on peut critiquer aussi, mais le nini des gens qui sont au-dessus, en fait. Ils pensent être au-dessus de tout clivage et tu sais, c'est des gens qui, à chaque fois, sont très surpris que Mélenchon fasse 20%, tu sais. Ils sont persuadés que Mélenchon va faire 6% parce qu'autour d'eux, les gens trouvent qu'il parle fort, machin. Et c'était pareil avec Le Pen, tu vois. C'était des gens, tu pouvais avoir des mouvements politiques qui font à eux deux 50-60% dans la population et que eux ne connaissent pas une seule personne qui leur dise qu'ils votent pour ces candidats, ce qui est quand même assez incroyable, mais parce qu'ils sont dans une ouais dans un confort. C'est des gens qui vivent dans le confort et donc ils aiment bien critiquer pour montrer qu'en fait ils sont pas juste neutres et dessalés, mais qu'ils ont un vrai avis. Alors qu'en fait ils ont pas d'avis, tu vois. Ils ont Ah non. juste la volonté de continuer leur établi, tu vois, c'est ça leur avis, mais il n'y a pas de choses tranchées, de choix conscientisés, risqués ou de choses comme ça, quoi. Mais moi, c'est pour ça que j'adore, parce que t'as des gens qui sont authentiquement conservateurs. C'est la droite, quoi. Tu vois, c'est vraiment des gens, ils savent qu'ils sont conservateurs, ils l'assument, ils disent ouais, pas de Oui, un raison. Ciotti, par exemple. Ouais, voilà, un Retailleau, ils s'en foutent de parler de rupture ou je sais pas quoi. Il va parler, soit les seules ruptures qu'ils vont penser, c'est de revenir à avant, soit c'est de dire, eh oh, faut pas que tout parte à volo. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. C'est ça, les conservateurs, ils assument une forme de réalisme, tu vois. On se soumet à la réalité, au réel. C'est pour ça qu'on dit que les gens qui surinvestissent le réel pour se donner du corps ou de l'argument ou, tu vois, ou de la vérité, confondent d'ailleurs réalité et vérité, c'est toujours un problème. C'est vraiment des gens qui sont fondamentalement conservateurs, même s'ils se disent de gauche. Là, c'est des gens qui sont fondamentalement conservateurs, mais qui ont la fausse conscience d'être des rebelles. Tu vois, c'est vraiment... Et alors là, c'est magnifique. Parce que... Et moi, j'adore regarder Quotidien pour ça, parce que du coup, tu vois toutes les pires platitudes du monde. Poutine, c'est un dictateur. Xi Jinping, c'est un dictateur. Trump, il est méchant. Mais quand même, les États-Unis, c'est pas vraiment une dictature parce que quand même, c'est pas la Chine. C'est les pires platitudes de machines à café, de DRH au bureau. Tu vois ce que je veux dire? Les types, ils vont tout te répéter de A à Z. Ah, la dette, c'est compliqué. Mais en même temps, si on taxe trop les riches, ils vont partir. Et qui c'est qui va? Vraiment, c'est une logorée, c'est vraiment un bingo avec eux. Tu peux vraiment avoir toutes les pires évidences. Pour te dire, nous, on les a vus en sueur face à Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse, ils ont dit, ouah, quand même, il est un peu trop, voilà. Mais Trop radical. ce qui est en plus, ce qui est drôle, c'est ce que tu as dit tout à l'heure sur il vote pas Mélenchon, il trouve qu'il fait peur, etc. Mais à la fin, ils finissent quand même, ça se trouve, des fois par voter pour Mélenchon parce qu'ils sont. Il y a un truc qui les caractérise, c'est que c'est des lâches absolus. C'est que c'est des gens. Si Mélenchon à la fin,
il est donné à 16, 17, 18 et qu'il est, tu vois ce que je veux dire, capable d'empêcher l'extrême droite d'aller au second tour, bah ils vont prendre la pression puis ils vont quand même aller voter Mélenchon, tu vois, parce qu'ils n'auront même pas le courage des idées qu'ils auront tenues pendant les 8 mois de campagne. C'est vraiment ces Ils auront tout gens-là. fait pour minimiser Mélenchon, mais à la fin, ils votent Mélenchon pour dire que eux n'ont pas Tu voté vois, à bout. ouais, ou pour dire ah ouais mais c'était un choix dur mais au moins c'était un moyen d'empêcher l'extrême droite. Et alors là on va voir vraiment leur obscénité et leur décalage. Donc c'est quotidien donc qui va traiter la canicule. Alors toi je sais que t'as chaud là en ce moment pas du. Ouais, moi j'ai Et tu- chaud là. Je capse pour vous dans le noir. Il fait chaud, je suis en sueur. C'est vraiment pour vous. C'est ça. On voit Chris le bourgeois. Voilà, il a pas l'air d'avoir aussi chaud que moi. Je ne dénonce pas s'il a la clim ou pas, mais Je vis dans une cave. l'image parle d'elle-même. Hein. Et donc, non, mais tu vas voir, Yann Barthès, du haut de son studio climatisé, voilà comment il va nous parler de la canicule. Comme on le disait hier, tout le monde a chaud. C'est rare d'ailleurs de vivre un événement universel. On est tous logés à la même enseigne. Si vous Alors, déjà, Ouais, mais attends, si t'arrêtes là, on croirait Ça- que c'est une blague. Déjà, on croirait qu'il troll. Il troll pas, mais on croirait qu'il troll. Genre, tu te dis, bah non, on n'est pas tous logés à la même enseigne. C'est une évidence, tu vois. Moi, je suis en sueur, lui, il a l'air d'être sur un plateau climatisé, donc je pense qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. non, mais tu vois, là, on peut faire vraiment l'analyse de la fausse conscience de cette fausse gauche. Alors, je suis sûr que, tu vois, ils sont ultra écolos. C'est, tu vois, dans leur tête. Mais quand je dis écolo, c'est écolo type Marine Tondelier, tu vois, ils adorent les Verts. Je pense que ça, c'est un électorat des Verts qui regarde quotidien. Je pense que les Verts sont à entre 5 et 10% dans la population. Ça dépend des élections et de l'abstention et tout. Mais tu vois, c'est à peu près ça, même entre 3 et 8, quoi. Je pense dans le plateau de quotidien, les gens qui regardent quotidien, il y a au moins 15-20% de gens qui votent écolo. C'est sûr. Tu vois, Ça c'est sûr. Et ben ça fait partie de leur fausse conscience que nous on explique. Non, non et non et non face au réchauffement climatique. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des gens qui sont assez riches, et même des nations, et même des endroits du globe, qui sont assez riches, assez surdéveloppés pour y faire face. Voilà. Alors ça ne va pas dire qu'ils vont pas avoir des catastrophes, ça ne va pas dire qu'à un moment donné ils vont pas être en sueur, mais l'idée ça va être de pouvoir allumer la clim ou non. Voilà, c'est ça qui va se passer. Ça va être peut-être de repenser les canaux d'irrigation et tout, mais il va y avoir une forme d'adaptation parce que les forces productives le permettent, tout comme dans l'humanité. Tu vois ce que je veux dire, l'humanité a traversé des crises bien plus violentes. Je pense à l'ère glaciaire sous les préhistoriques, quoi, tu vois, sous les Néandertaliens et les premiers sapiens. Tu vois, ce que je veux dire, ça a été des morts et des morts absolues parce que c'était un dérèglement climatique. Alors là, pas causé par l'espèce humaine, on va dire naturelle. Là, la différence, c'est qu'en plus, nous, on a un impact. Donc ça veut dire que la méthode de résolution de crise doit être... Tu vois, on arrive à une identité sujet-objet avec notre climat. Tu vois, c'est vraiment un truc hallucinant, ça. La méthode de résolution de la catastrophe climatique n'est plus simplement technique, elle est autoréflexive. Il faut qu'on utilise une technique qui elle-même n'amplifie pas tu vois, fabrique pas trop de chaleur, ne fabrique pas trop de carbone. C'est parce que tu crois au réchauffement climatique anthropique, toi. Moi, je crois à Tatiana Ventose, experte en climatologie. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique, il n'y a pas de dérèglement, pas de réchauffement. Regardez, parfois il fait froid, parfois il pleut. C'est ça. Mais tu vois, c'est là où j'avais fait une provocation en disant on est technosolutionniste et tout, tu vois. Et en fait, ben non, parce que Mais c'est toi justement... qui es technosolutionniste. Moi, je suis pas du tout technosolutionniste. Il Si. fait chaud chez moi. Non, mais tu vois, mais c'était histoire de dire, en fait, on coupe une partie de l'analyse si on attaque la technique. Voilà. Et effectivement, plein de gens, et on vous remercie en com, on dit, mais non, en fait, on est d'accord parce que les gens qui attaquent la technique sont des gens bas du front, voire des droitards. Mais moi, ça me va très bien. Mais c'est pour ça que je dis, peut-être que le mot est pas adapté parce que pour quelqu'un qu'on veut éveiller à ces consciences-là ou si on veut vraiment penser le truc, en fait, c'est pas les solutions techniques. Par contre, il faut effectivement... Toi, tu disais ça au sens parce que la technosolutionniste, les gens qui utilisent ce terme, c'est pour critiquer les gens qui pensent que seule la technique. il ne faut pas changer. Non, mais c'est des gens qui pensent qu'il ne faut pas changer les rapports de production parce qu'on va pouvoir, à l'intérieur du capitalisme, en continuant à ne pas réguler le marché, trouver des techniques qui vont empêcher le dérèglement climatique. C'est ça le technosolutionnisme qui est critiqué par les écolos, et je pense que c'est important de le critiquer. En réalité, ce qui critique, c'est la non-remise en question du capitalisme, des rapports sociaux, et une sorte de fétichisation de la technique comme étant indépendante des rapports sociaux, tu vois. C'est ça qui critique. Et toi, quand tu disais « nous sommes technosolutionnistes », c'était pour un peu dire... En fait, tout problème passera en partie par de la résolution technique. Et donc, tu disais ça un peu pour
un peu Voilà. troller le concept en disant le concept, faut pas l'appeler technosolutionniste parce qu'en réalité, la technique, on en aura toujours besoin. Même les éoliennes sont une certaine forme de technique et des choses comme ça. Et enfin, de ce que j'ai compris, moi, du débat, Mais c'est ça, mais j'ai l'impression que on c'est en ça. a déjà, Et du coup, il y on a en des a gens qui déjà t'ont pris parlé le plein premier de fois. degré en mode, toi, t'es technosolutionniste, tu dis on va continuer dans le capitalisme et puis foutre des clims et les gens seront contents, quoi. C'est pas ça qui est. Oui, C'est pour ça que tu dis qu'on est communo-solutionniste, c'est-à-dire qu'on est pour, à travers des rapports sociaux et de production communistes, utiliser la technique pour changer, pour le coup, le climat Bah, ou rééquilibrer, re-réguler des choses qui ont été déséquilibrées, repenser notre rapport à la nature et tout ça, quoi. c'est ça, mais en plus c'était justement communo-solutionniste contre capitalo-solutionniste, c'est de dire, en fait, si tu changes les rapports sociaux, ce qui est le fondement même, quand on est marxiste, hein, de la dynamique de la société, et ben en fait, des techniques qui viennent d'autres modes de production sont réinvesties et trouvent des nouvelles possibilités. Et pareil, des nouvelles formes de rapports de production créent des nouvelles structures mentales et donc peuvent développer des nouvelles connaissances et donc des nouvelles techniques qui étaient empêchées par... Voilà, c'est pas pour rien que Marx dit « Donnez-moi le moulin à vent et je vous donne la société féodale ». Enfin, tu vois, tout ça. Et donc, tout ça est imbriqué. C'est pour ça que je disais, en fait, moi, je suis ravi que les gens m'ont dit « Mais en fait, tu balances le concept, mais on est d'accord. Il faut pas se fétichiser la technique. » Mais je disais qu'effectivement, le problème, il y a un pipeline, c'est quand on parle de technosolutionnisme, eh ben, on ne dit pas communisme, on ne dit pas capitalisme, on dit technique. Et donc, effectivement, soit on revient sur le fétiche de ce que vous appelez communément technosolutionniste, voilà, des Musk, etc., qui fétichisent la technique en disant, de toute façon, la technique est autonome, on y est soumis et on va trouver quelque chose, soit des gens qui deviennent, parce que cette idée d'anti-technosolutionnisme les focalise sur la technique et non plus les rapports sociaux, et on va avoir de l'autre côté, on l'a cité, des léo-communes qui vont devenir totalement anti-techniques, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, moi ce que je voulais dire, c'est que Résistance ou des gens comme c'est ça. ça, voilà, et anti-tech résistance, voilà, qui met le mot même technique, tu vois, dans son terme, quoi, tu vois. Et je dis, en fait, le problème du technosolutionnisme, c'est que c'est le vocable même du concept, même si on peut être d'accord avec ce qu'il y a derrière des fois, a une porosité, parce qu'il n'est pas bien délimité, qui peut faire des pipelines vers l'extrême droite ou vers les conservateurs capitalistes. Et en fait, l'idée, c'est de dire ni Musk, ni Kaczynski, quoi. Tu vois, c'était vraiment ce truc-là. En fait, ça dépend, voilà, c'est vrai que technosolutionnisme, c'est un concept qui n'est pas très connu par les gens. En fait, ça dépend du niveau. Si tout le monde était d'accord sur ce que c'était, ça poserait pas de problème. C'était le même problème avec l'islamophobie, par exemple. À un moment donné, il y avait un flou autour de ce concept. C'est vrai. Et quand le concept est devenu un concept de notoriété publique où tout le monde sait qu'en fait c'est la haine contre les populations maghrébines, qu'elles soient musulmanes ou non, mais pensées comme musulmanes et aussi des populations noires aussi, tu vois. Et ben là, on n'a plus besoin, je pense, d'en être à faire ce que va faire un Ruffin ou ce que faisait Mélenchon ou même moi, hein, il y a 10 ans, tu vois, de dire bah ouais, mais quand on dit ça, en fait, on dit qu'il faut pas critiquer l'islam ou je sais pas quoi, tu vois. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a très bien compris que l'islamophobie et la lutte contre l'islamophobie, c'est entre guillemets le racisme et l'antiracisme, tu vois. C'est une forme de racisme, une forme d'antiracisme, et c'est pas du tout l'idée de dire il faudrait absolument pas critiquer la religion musulmane. Ou dans le sens inverse, les islamophobes, c'est pas des gens qui critiquent la religion musulmane, c'est des gens qui critiquent les musulmans ou ce qu'ils perçoivent comme étant relatif à la religion musulmane. Mais ils critiquent bien des sujets. Ils sont pas juste là à critiquer des textes ou je sais pas trop quoi, ça flotte pas dans les airs. Et ça, je pense que c'est assez important. Après, moi, je voulais revenir parce que tu parles de fétichisme et je pense que justement la phrase de Barthès où il dit tout le monde a chaud quand il fait chaud, c'est une forme de fétichisme, c'est-à-dire une forme de manière de prendre les choses. C'est comme si c'était purement objectif, neutre, un peu, on ne sait pas comment c'est apparu comme ça. C'est pareil pour tout le monde, indépendamment des rapports sociaux, des rapports historiques, des rapports de production. Non, c'est pas pareil. Quand il fait chaud, par exemple, quand tu es couvreur ou quand tu bosses à quotidien dans un truc climatisé. Non, c'est pas pareil. Même s'il fait, oui, objectivement, il fait chaud pareil. Tu vois, peut-être dehors, une prise de température est la même, mais tu fais pas la même activité, donc c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil quand tu es une personne handicapée, tu vois, qui peut pas être exposée à certaines températures, sinon c'est dangereux pour toi. Non, c'est pas pareil quand tu as la climatisation chez toi ou quand tu as une piscine que quand tu n'en as pas, tu vois. Et ça, vraiment, on va mettre la suite de l'extrême et c'est ce qui va nier. Et ça renvoie à une vision fétichisée. Quand on dit fétichisée en marxiste, ça veut dire qu'il ne comprend pas les rapports de production des choses. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas que la situation n'est pas comme telle, indépendamment de ce qu'il a produit et de la totalité des rapports sociaux, tu vois. Et c'est vraiment ça, si vous voulez comprendre le concept de fétichisme, là on est en plein dedans. Il fait ça avec la chaleur, on peut faire ça avec la marchandise. Lucien Sèvres, il parle un peu du fétichisme qu'on peut avoir des capacités cognitives humaines, tu vois. C'est-à-dire, tu dis machin, il a tant de QI, machin, il a tant de QI. Oui, d'accord, il a tant de QI
dans une telle éducation, avec tels aliments qu'il a pu manger ou non, il a pas eu de carence, il a eu des Telle carences, activité même. dans C'est une même telle, voilà, dans une dynamique. telle activité qu'il est en train de faire. Je sais pas, il a pas d'enfants, il a des enfants à s'occuper, il est en burn-out, enfin voilà, je veux dire, il y a plein de choses qui font que on ne peut pas juste décider des gens par rapport à une prise de vue donnée à un instant T en ne tenant pas compte de la totalité en devenir, quoi. C'est vraiment ça le fétichisme. C'est ça, et tu rajoutes un truc et qui est déjà, je te dis, dans les thèses dont on parle, c'est de ne pas comprendre que le monde n'est pas des choses données. Tu viens de le dire, et Marx parle de ça pour la marchandise, tu vois, l'accumulation de marchandises, il dit ça au début du Capital, mais une activité des sujets, une activité Oui. de l'humanité. C'est confondre le statique et le dynamique. Ce qu'il dit Marx quand il parle de fétichisme, il dit, vous voyez des marchandises, vous voyez cette bouteille là, vous voyez ce téléphone là, voilà, et ça masque en fait que tout ça est en mouvement, est en train de circuler et surtout est en train d'être produit par des activités du sujet. Voilà, c'est justement ça qu'il essaye de montrer, c'est de montrer qu'il y a de l'activité derrière ça, que c'est dynamique et donc que leurs caractéristiques sont dynamiques. Parce que pourquoi il va parler de ce fétichisme, Marx? Parce qu'il va dire, en fait, il va faire toute cette explication pour le prix, la valeur, tu vois, il va dire, le prix d'une marchandise n'est pas une caractéristique comme si c'est jaune ou rouge, tu vois, d'ailleurs, on pourrait même s'interroger, tu parlais de celle sur les capacités cognitives, le niveau d'activité humaine qu'il faut pour différencier certains degrés de couleur, tu vois. Je pense qu'à l'époque primitive, il y avait moins de couleurs qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y avait moins d'activités humaines complexes qui nécessitaient d'avoir des différenciations de couleurs. Je pense que tu vois, un homo sapiens dans une grotte, tu lui montes un pantone, là, tu sais, quand tu fais ça avec... vous avez tous fait ça, vous, surtout si vous regardez Quotidien, de dire, chérie, on prend quoi? On prend blanc vanille, blanc iceberg ou blanc polaire. Tu vois, vraiment, tu sais, genre, tu dis, mais putain, mais c'est 3 trucs blancs. Tu vois, mais en vrai, non, les vendeurs de peinture t'en vendent 50. On va continuer de faire de la philo comme ça, mais quand nous, on va parler de statique, de dynamique, c'est vraiment le fond du fond. Le fétichisme, tu l'as bien exposé, réifie. Lucas posera le concept encore plus loin de réification, c'est-à-dire de transformer de l'activité en chose, voilà, en objet. Voilà. Et c'est vraiment ça. Et comme tu dis, lui, il transforme son rapport, son activité réelle, d'avoir chaud un peu, tu sais, quand il sort du studio climatisé, tu vois, le temps de rigoler et tout, avec, bah ouais, tout le monde a vu ça. Non! Moi, je suis désolé qu'il n'y ait pas Zoé sur cette putain de capsule. Là, elle serait en train de tout casser dans sa pièce. Parce qu'elle dirait, mais alors j'essaie de faire Zoé. Espèce de Yann Barthès. Moi, je sors de visite et il y a des gens qui meurent, espèce d'en... Ce n'est pas tout le monde pareil, tu vois. Et vraiment... C'est super, tu rajoutes du taf au monteur pour qu'il... Ah, pardon, excuse-moi. Voilà, mais voilà, donc vraiment, c'est ça. Toi, c'est une question d'inconfort, Yann Barthès. Pour des gens, c'est littéralement, ils vont mourir. Il y a des gens qui vont, j'en sais rien, à moindre échelle, louper leur examen. Il y a des gens qui vont perdre des journées de travail parce qu'ils n'ont pas les syndicats ou les CSE pour pouvoir maintenir leur salaire quand le patron décide de fermer parce qu'il fait trop chaud. Enfin, vous voyez, c'est pas la même chose. Et à l'échelle du dérèglement climatique, ce ne sera pas la même chose. Il y a des gens qui sont parés pour affronter 2, 3, voire 5 degrés. La planète ne va pas disparaître dans les limbes. Voilà, il y a encore des zones qui seront vivables, d'autres invivables, etc. Ce seront les plus riches qui pourront se déplacer, aller construire avec leurs moyens là où c'est encore vivable, aller cultiver là où c'est encore vivable, pendant que d'autres vont voir leur lieu de vie cramer et disparaître. Donc la solution, elle est effectivement dans les rapports sociaux humains, total, absolu. Mais par contre, le problème, il ne se pose qu'aux gens les plus violentés et les plus opprimés, quoi. Moi, je vais revenir sur de la philosophie, c'est même pas de la philosophie, c'est plutôt des expériences de psychologie. Ouais. Parce que tu parlais des couleurs et tu disais avant, il y avait sûrement moins de couleurs parce qu'il y avait moins d'action. Et tu soulèves quelque chose de fondamental qui est que le monde est construit par l'action du sujet. Et il y a même des expériences là-dessus, une qui est très connue, qui est celle de Held et Hein, je crois, qui travaillent en fait sur des chatons qui sont pas exposés à la lumière et qui vont exploser dans l'expérience à la lumière en explosant certains chatons qui vont pouvoir bouger, tu vois, et d'autres qui vont être dans des sortes de carrousels, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'ils vont ne pas bouger, tu vois, qui vont voir les mêmes objets parce que je crois que les premiers chatons tirent les autres dans le carrousel, tu vois, il y a ça. Et en fait, on va se rendre compte qu'après quelques semaines, quand on relâche les chatons à la lumière normale et qui peuvent bouger, les chatons qui ont pu avoir des actions sur les objets se comportent normalement, et les chatons qui ont vu les objets
sans jamais pouvoir avoir d'action sur ces objets, se comportent comme s'ils étaient aveugles alors qu'ils ne le sont pas, tu vois. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas construit la représentation du réel parce qu'ils n'ont fait aucune action sur le réel alors que leurs yeux fonctionnent et qu'on pourrait s'attendre à ce qu'ils aient vu ces objets-là. Et ça montre bien que la construction du monde dans la tête, quoi, la construction de ce que je comprends du monde est liée avec les expériences que j'ai engrangées, l'activité que j'ai eue dans ce monde. Et c'est sûr que des populations qui n'ont jamais à choisir des couleurs, jamais à fabriquer des choses avec des couleurs, jamais d'action sur des couleurs, en réalité, elles vont pas différencier tant de couleurs que ça, tu vois. Et c'est pareil avec des classifications de fruits, d'animaux, avec même la manière, ça c'est bien connu, tu sais, on dit que les Inuits, tu sais, ils ont plein de mots pour dire, Oui, bien la sûr. neige de différentes manières, mais parce qu'ils ont plein d'expérience avec la neige, en fait. C'est pour ça, c'est Exactement. pas parce qu'ils ont une langue fine et tout. C'est parce que eux, ils ont. Quand tu vis très souvent avec la neige, tu te rends compte qu'il y a des différences de type de neige selon la Alors que nous, c'est granulométrie du alors que truc nous- et tout, tu vois. Alors que nous, c'est une fois tous repeindre les, la cuisine. Alors que nous, c'est Ouais, c'est ça. repeindre la cuisine. Tu vois ce qu'on disait, C'est ça, ouais. ce que je disais tout à l'heure. Ton expérience de centre confortable, capitaliste, consumériste, c'est d'avoir une peinture dans ta cuisine qui est pas tout à fait celle que le voisin. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est exactement ça. Ouais. Et ça, c'est central, quoi. Oui, ils ont peut-être. J'aimerais bien savoir si les Inuits, ils ont peut-être genre. Je sais pas combien ils ont de mots pour la neige, mais 5-6 mots, tu vois, peut-être même ils en ont 20, j'en sais rien. Mais qu'une couleur, tu vois. Alors que nous, il y a qu'une neige, mais plein de couleurs différentes, parce que du coup, tu comprends, ça ressemble plus à la salle de bain qu'à la cuisine, quoi. Donc, on continue. C'est bien, parce qu'on a réussi à mettre un petit peu de profondeur sur Quotidien. Vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Un ministre, il aura chaud. Et il aura aussi chaud que vous ou que votre voisin du dessus ou du dessous. Mais vous croisez Et pas que- Bernard Arnault dans la rue en pleine chaleur? Le mec, il est dans une bagnole climatisée ou dans un jet, c'est Non, n'importe mais quoi. C'est un exercice de propagande. Pour milliardaire. Incroyable. Là, Ah je ouais. suis désolé, je peux pas croire que c'est pas un truc demandé par des milliardaires, tu vois. Tu te rends compte? Mais ça, c'est le fond de la problématique écologique. Et justement, c'est pour ça qu'on dit que ce ne sera... qu'il faut en finir avec les verts et qu'il faut en finir avec cette logique écologique. Encore un supporter de Lyon, toi. Hein. Bah, moi, je suis supporter de Nantes, donc j'ai grandi pour en finir avec les verts aussi. Ouais, je les déteste pas autant que Rennes parce que je suis pas assez vieux pour les avoir vus en Ligue 1. Mais, mais bref. Enfin, on est tous les deux en Ligue 2 maintenant avec Saint-Etienne, donc on aura des matchs à l'ancienne. Bref, mais ce que je voulais dire, c'est que tu vois, c'est ce que croit l'écologie. C'est une idéologie profondément anti-lutte des classes, anti-marxiste, qui va te dire l'écologie est un Quand problème elle est isolée. Quand pour elle n'est l'humanité. pas Ouais, bah, articulée. le parti écolo, tu vois ce que je veux dire. Moi, Oui, je oui. dis, nous, pour les marxistes, l'écologie, l'environnement, c'est un problème. C'est un problème très important, c'est un problème qui peut être principal, tu vois ce que je veux dire, avec les contradictions secondaires principales, etc. Tu vois, faudrait qu'on en discute. Ça, c'est des vraies discussions entre communistes qui se posent la question de l'écologie. Mais c'est un problème comme un autre, quoi. Tu vois, c'est pas un dépassement de la vision du marxisme. Ce que porte l'écologie en elle-même, c'est que c'est de dire, non, mais en fait, et pour moi, c'est une forme de néo-nationalisme. Tu sais, quand les nationalistes eux-mêmes, très efficients dans le 19e siècle, disaient la lutte des classes n'existe pas, le problème c'est des nations entre elles, etc. Bah là, c'est une forme de vision de les classes n'existent pas, notre problème des sociétés, total, sans contradiction, c'est de résoudre le problème écologique, parce qu'en fait, on est tous impactés de la même manière, que ce soit Bernard Arnault ou que ce soit le SDF dans la rue. Mais putain, mais pourquoi il n'y a pas de maraude pour aller voir Bernard Arnault si c'est pareil? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis désolé, je trouve qu'il n'y a pas assez de maraude pour distribuer de Ils l'eau. demandent à ce qu'on aille aider Bernard Arnault et Ah non. distribuer l'eau. Non, Oh mais là moi, là, laisse- traite de classe, quoi. Tu vois, non mais voilà, tu te dis, mais en fait, tu comprends très bien qu'il n'y a pas besoin de ça, tu vois, parce que le type, il a littéralement du personnel qui doit l'asperger là, avec du truc genre, ah, excusez-moi, monsieur Arnaud, vous ne transpirez pas, tu vois, mais vraiment, tu sais, genre... Comme sur un gars où dans le Wikipédia de sa femme, il y a marqué qu'une fois, elle a gueulé parce qu'on lui a servi des fruits coupés alors qu'elle avait demandé une salade de fruits sur son yacht. On est quand même sur ce genre. Ça se trouve, déjà, c'est quasiment sûr. hein. Bernard Arnault, ça se trouve, il est pas dans le pays, là. Mais non! Il fait chaud, il s'est barré dans une île qui lui appartient, qu'il a privatisée. Enfin voilà, je sais le mec qui s'en tape, tu vois. Vraiment, c'est une dinguerie, mais là, on est sur de la propagande politique de niveau 1. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est des capsules pour la patte du team. Nous, on est là vraiment pour démonter ça, parce que là, il y a tout ce qu'il faut pour la fausse conscience. Eux, c'est même pas des bourgeois, tu vois ce que je veux dire. Eux, c'est vraiment les petites classes là, intermédiaires, supérieures, qui n'ont aucune conscience du monde.
les aliénés. Et en plus, là, on leur demande même pas d'être marxiste. N'importe qui pense un peu les rapports sociaux. Je sais pas, l'intersectionnalité permet de comprendre que Bernard Arnault n'a pas les mêmes problèmes qu'un SDF, tu vois. Enfin, je veux dire, ça... Mais même pas le fait de vivre normalement. On lui dit même pas, il est pas marxiste, blabla. Je veux dire, il pourrait ne pas être marxiste, on s'en tape, tu vois. Mais là, le gars t'explique Bernard Arnault ou un ministre qui sont dans des lieux climatisés, qui ont de l'argent pour se barrer, prendre un avion quand ils veulent, voir qu'ils sont propriétaires d'un avion, ils auraient les mêmes problèmes que le gars qui est couvreur, à qui on a refusé de bosser le matin, qui doit bosser l'après-midi, tu vois, c'est n'importe quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut un certain degré de confort et de non-conscience des rapports sociaux pour dire les débilités de Yann Barthès. Après, bizarrement, attends, il est vieux, Bernard Arnault. On va voir à la fin de l'épisode de Canicule combien il y a eu de patients âgés qui sont de personnes âgées décédées, tu vois. Spoiler, il n'y aura pas Bernard Arnault dedans, tu vois. Je peux mettre ma main à couper. Ou ce sera pas à cause de la canicule, en tout cas. Oui, voilà. Ouais, c'est ça, il aura des engelures, le gars. Il aura mis la clim trop froid. Et ce sera étouffé avec un glaçon dans le spritz, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, c'est ton daron qui va souffrir de ça. C'est ton daron qui a bossé toute sa vie pour se payer un EHPAD à 4000 balles par mois, pas climatisé, et qui a dû vendre sa maison pour ça. C'est des gens comme ça qui vont mourir, hein. C'est pas Bernard Arnault. Mais là, si on revient donc au marxisme, pourquoi Yann Barthès, qui est aussi, je l'avoue, dans les commentaires, c'est une autre explication très con. Voilà, c'est vraiment un type con. Voilà, j'adorerais aller au plateau de quotidien pour pouvoir discuter avec Yann Barthès, c'est mon rêve. Mais tu vois, qu'est-ce que c'est en termes de marxisme? Voilà. Et ben en fait, c'est que c'est un certain niveau de confort matériel, plus une volonté de refouler, mais tu sais, pas au sens psychanalytique, tu vois, au sens d'être non conscient, que ce confort matériel vient d'une position privilégiée, de rapports sociaux privilégiés, de classe, qui lui permettent ça. Et donc, comme Yann Barthès a un confort matériel et se croit de gauche, parce que s'il était de droite, il pourrait dire, bah, vous aviez qu'à bosser à l'école. Tu sais, il assimilerait la dissymétrie. Ah, mais les gars, vous avez qu'à vous la payer, la clim, si vous n'avez pas bossé à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Il dirait un truc comme ça. Mais comme lui se croit de gauche, universaliste et... C'est ce que Chris me dit en off. Hein. Voilà. Comme lui se croit de gauche, universaliste, etc., il ne peut pas dire ça. Donc il est obligé de réfréner l'idée même que son confort à lui est un privilège de classe matérielle et qui dépend d'une forme d'exploitation ou une forme de hiérarchie sociale, de domination et tout. On peut en discuter. Donc il refoule ça et donc il construit ce qu'on appelle cette fausse conscience de l'universalité, de ah oui, l'écologie, la planète, c'est très grave, etc., qui lui permet d'avoir cet équilibre entre la façon dont il vit et la façon dont il se représente le monde. Voilà. Donc, il fait un exercice de nier la lutte des classes, ce à quoi sert l'idéologie d'écologie de Marine Tondelier, pour qui il doit voter, je pense. Hein. Vous habitiez dans le nord, dans le sud, Enfin non. Il y a cette catégorie de personnes qui est plus... Il ne doit pas voter Marine Tondelier. Les gens qui regardent votent Marine Tondelier, lui, je pense, vu ce qu'il touche, il vote Macron, tu vois, mais... Ah oui? Bah oui, vu le salaire qu'il doit toucher, je pense qu'il doit voter Macron, quand même. Ouais, je pense qu'il peut voter Marine... Ou Jadot. Non, Marine Tondelier est trop de gauche Jadot, pour lui, Jadot. Marine Tondelier est trop pro-chinois pour elle. Concerné que tous les autres. Il y a... Regarde, et donc, regarde. Donc là, c'est l'obscénité. Le type a fait une négation de l'objectivité des rapports sociaux que le marxisme vient de vous apporter grâce à Padu et moi, mais nous sommes que... Voilà, c'est-à-dire de la dissymétrie face à la crise du dérèglement climatique. Il vient de nier ça entre Bernard Arnault et un SDF. T'es d'accord? Oui. Et là, regarde, il va réintroduire en vrai. Il dit, non, il y a objectivement une autre dissymétrie. Et là, regarde, c'est laquelle? Il fait extrêmement chaud chez moi, évidemment. En plus j'habite sous les toits. Donc... Il y a ceux qui vivent sous les toits. Et donc là, il va, à l'inverse, nier une réalité que dans la forme d'habitat où on est, contrairement à ce que raconte Padu, je vis sous un toit, vous voyez, c'est mansardé, donc voilà, il va nier justement ce rapport-là qui est réel, que quand qu'on a un habitat qui effectivement n'est pas fait pour ces fortes chaleurs, dont les toits ne sont pas protégés. Les gens qui vivent à Paris sous les toits. C'est de l'ardoise. C'est de la merde. Ouais, c'est vraiment de la merde l'été. Hein. C'est ça. Paris est tellement une ville riche que les mecs peuvent louer à 800 balles 10 mètres carrés sous les toits sans avoir mis aucune isolation thermique parce que de toute façon, il y a une forte demande. Enfin, voilà. Et donc, regarde, il a nié une catégorie fondamentale de la lutte des classes pour réintroduire
une autre forme totalement bidon qui pourtant elle est objective d'oppression sur une autre ou de gens qui se plaindraient trop parce qu'ils habitent sous les toits. Enfin, vraiment, l'extrait est incroyable. Il est fou avec sa tête là. Oh là là. Et il le précise. J'habite au 3e étage, sous les toits. Donc ils se sentent autorisés à parler plus fort car j'habite. Mais d'où toi tu t'autorises à parler Mais vraiment, c'est toi qui... C'est vraiment le type... C'est objectivement plus dur, mais c'est dur pour tout le monde de vivre sous un toit, non. Tu Là, il vois, n'y a pas besoin d'une marxiste, il a besoin juste d'avoir déjà une maison avec un étage ou Un thermomètre. Un thermomètre. Je crois qu'en moyenne, je crois que tu prends 4 degrés par étage. non mais Donc c'est... oui, quand tu vis sous les toits, t'es baisé, tu vois. Il fait beaucoup C'est- plus chaud sous les toits, tu vois. Mais sans déconner, mais toi, mais mettez la pression sur ces gens-là, j'ai envie de les voir, tu sais. Pourquoi c'est des boutiquiers en plus au service de leur patron. Alors peut-être qu'effectivement, pas dû, comme leur patron, il fait quoi, Martin Bouygues il est dans quoi à la base? Ah, La le construction. bâtiment, bâtiment, dis donc. C'est le type qui a construit les bâtiments les plus catastrophiques en termes d'isolation thermique pendant la reconstruction, les 30 glorieuses, voilà, en béton, sans isolation, avec des toits non isolés, justement pour faire un max de profit. Voilà, alors peut-être qu'effectivement, alors là on serait dans l'aliénation absolue face à la lutte des classes au capitalisme, peut-être que Yann Barthès s'empêche effectivement de critiquer Monsieur Bouygues qui lui donne son petit salaire parce qu'en fait il a fabriqué des bâtiments... Petit salaire. Ouais, c'est ça. Bah, à Ah non, l'échelle mais de c'est Bouygues. que Barthès, oui, sous ses combles, il fait 22 degrés climatisé, il y a une salle de billard, tu vois, il s'en tape, tu vois, mais en Mais fait, ça, ce qui est fou en plus, c'est qu'il monte deux jeunes, tu vois, Ouais, des gens qui c'est- ont l'air d'avoir 30, Une meuf 35, qui a la piscine en plus pour se rafraîchir. qui va à la piscine T'as- pour se rafraîchir, et ouais, quand t'es jeune à Paris, en général, à part si t'es héritier, tu vois, bah, t'as plus de chances d'avoir un truc de 10 mètres carrés sous les toits, tu vois, et qu'il fasse une chaleur à crever, quoi. En plus, t'es à la piscine. Tu vis à 40 degrés parce que tu vis dans une mansarde, etc. Et t'as un gars, il est venu en slip de bain dans ta piscine pour te prendre comme ça à la sortie de la piscine, ça va, pas trop chaud, et t'insulter le soir à quotidien. Vraiment, ces gens-là devraient être traités en justice, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est que de faire ce métier-là? Vraiment, moi, je suis désolé, mais il y a des métiers très durs, très difficiles, mais vous perdez pas votre dignité à ce point que de travailler pour quotidien, quoi. Tu vois, enfin, vraiment, c'est la honte absolue, quoi. Et Vraiment, le pire, c'est les gens là qui sont fait interviewer. Je suis sûr que c'est des gens qui regardent quotidien potentiellement, tu vois. C'était des gens. Non, mais ça avait l'air d'être des gens random parisiens qui, quand Ouais. même, votent plutôt un peu à gauche NFP, tu vois, à Paris, qui sont jeunes en plus. C'est quand même une population qui peut être attirée par quotidien. Et même quotidien, parce que il est totalement déphasé, je pense, Barthès se fout de leur gueule, quoi. Et t'es en plus la pauvre Virginie, quoi. Tu vois, elle va arriver au bureau, là, il y a tous les connards là qui regardent quotidien et qui se posent la question entre Jadot et Glucksmann, lequel est le plus à gauche. Tu vois, vraiment le débat de PowerPoint, là. Là, il y en a de la salle de réunion climatisée, avec les murs en verre, pour pouvoir raconter des conneries toute la journée. Mais... tu vois, il va arriver, il va dire hey Virginie, on t'a vu hier à quotidien. Déjà, le bonnet, bon, c'est pas ta meilleure coiffure. Et en plus, ils se sont bien foutus de ta gueule. Hein. Vraiment, t'étais pas obligé de dire que tu vis sous les toits. Alors que putain, Virginie, elle a sa gamine qui a pas dormi de la nuit parce qu'il fait 40 degrés chez elle. Elle est obligée de l'amener à l'école. L'école lui dit de venir la chercher à 10h parce que dans l'école, il fait 45. Et il y a ses collègues qui lui cassent les couilles. Non, vraiment, c'est pas possible quotidien. Ce que vous faites, c'est trop grave. Franchement, c'est impossible. D'ailleurs, moi, je file le truc, hein. Pourquoi est-ce que je tourne dans le noir en bas? Parce qu'en bas, il fait 27. En haut, il fait 32,5 chez moi. Ouais. Un 32,5, c'est un peu chiant, tu vois, pour tourner avec un casque. Déjà 27, c'est un peu chiant, je suis un peu en sueur. Mais 27, en vrai, ça va, tu vis. 32,5, en vrai, ça commence à être trop chiant, quoi. Enfin, tu peux rien faire, t'es en sueur tout le temps. Dès que t'as des gamins et tout, c'est mort, quoi. C'est horrible. Les gens qui ont des... Mais en plus, on parle... Moi, j'ai des enfants qui sont... Tu vois, qui ont 7 ans et 10 ans. Bon, elles gèrent, quoi. Tu vois, tu leur balances un peu de flotte, voilà. Mais tu sais, quand t'as un nourrisson, ça Ah fait bah oui. peur. Ça fait Ah bah vraiment oui, oui, peur. oui. Parce qu'un nourrisson, je le rappelle, il a pas faim quand il est petit. Tu peux pas lui donner de l'eau. Enfin, je suis désolé, mais moi, je te jure, mais là, en fait, et là, on va le finir là-dessus. T'as de la chance qu'on soit pas sous la Chine. Et je comprends que tu sois anti-chinois, mon gars.
Parce que là, normalement, il y a 2 flics en uniforme qui viennent te chercher, qui viennent dire on a bien regardé l'émission, on va vous interroger dessus. Et pendant ce temps-là, il y a les mamans là qui galèrent dans les mansardes dont vous vous êtes moqué pour allaiter leurs nourrissons qui vont venir dans votre putain de plateau climatisé. Ouais, mais on avait prévu de faire une émission sur Raphaël Arnaud qui revient à la France Insoumise. Tu vas te taire, Yann Barthès, tu vois, et on va tout te reprendre. Vraiment, ces gens-là n'ont pas assez peur. Tu vois, c'est vraiment, ces gens-là n'ont pas assez peur des autorités collectives et populaires de ce qu'elles peuvent leur faire, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Après, tu sais, je pense que lui, ce qu'il se dit, c'est que les gens, ils ont peut-être pas besoin d'avoir des enfants et tout s'ils n'ont pas d'appartement adapté. Hein. Mais c'est littéralement ça. C'est À la fin, c'est ça. Hein. En c'est plus, la pensée un peu écoloréaque est un peu là-dedans aussi, C'est tu ça. vois. Ah bah, ils avaient qu'à pas faire d'enfants s'ils ont pas, tu vois. Enfin, je veux dire, quand même, nous, avec Magali, on a attendu d'avoir le 250 mètres carrés boulevard Haussmann pour avoir des enfants quand même. Voilà. Mais vraiment, mais... J'en peux Le plus. niveau de ce gars, putain. Voilà. Et donc, voilà, donc on finit. Sous les toits. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Voilà. Mais alors, moi, je... Oh, le chien, putain, c'est vraiment... Le gars est antipathique. Hein. Mais non, pardon, Coupe. Ouais, je trouve qu'il faut pas couper, il faut mettre des bips dans cet épisode. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Non, mais voilà, mais tu vois, je veux dire, c'est très bien, parce que là, on est à quoi 9 mois 10 mois Non, 9 mois de la Ah présidentielle. là, il est en train de radicaliser l'électorat NFP Ouais. pour voter Mélenchon. Là. C'est ça. Donc maintenant, vous savez à qui vous avez affaire quand vous regardez Quotidien. Vous savez que vous avez en face pas la droite, pas l'extrême droite. S'il y a Bardella, ils pleureront. Moi, je vais dire un truc grave, mais vous avez l'habitude, vous m'aimez quand même, le public de la Pas du Team. Moi, vous savez, quand et on remettra l'extrait, quand je vois ça, et je suis content que Trump a été élu en 2016. C'est genre, je sais pas si tu te rappelles de ça. Je peux vous couper, il y a Trump qui remporte l'Ohio. Oui, là, On me dit qu'il y a des gens émus sur le plateau. Mademoiselle, je peux venir vous parler ou... Non. Voilà. Ils avaient fait un Ah oui, plateau ouais, en ouais, direct quand il pleurait, tu vois. Et ben, c'est moche, Trump, etc. Mais rien que pour que cette image existe, pour contrebalancer cette saloperie, je me suis repassé 25 fois, et c'est mieux qu'une clim, ces mecs-là en train de pleurer. Je vous sur le promets que les propos de Chris ne sont pas sur la ligne de l'association La Brèche et qu'ils n'engagent que lui. Hein. J'engage que moi, j'assumerai tout. Voilà. Non, Imagine la même chose, le même plateau avec Bardella, Mélenchon, second tour. Oh là 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 là. Ah, là là. mais de toute façon, c'est la prophétie, ça va arriver, mais ça va être incroyable. Et donc, ces gens-là sont des... Non, vraiment, je le dis là, très de premier degré, parce qu'il y a des gens qui meurent. Hein, Zoé, elle est pas là, elle est en train de faire des visites et tout. Elle est en train de gérer des gens, que ce soit à l'hôpital et tout. Il y a des gens qui meurent. Voilà. Là, on a parlé en 2003 de la canicule de 2003. Alors, toi, t'étais tout petit, tu te souviens pas, mais moi, je me rappelle, c'était très important. Il y aura plus de morts cette année que... et on démarre l'été, hein. On est le 25. Et je rappelle que l'été, ça a commencé il y a 4 jours. Et il y aura plus de morts cet été qu'en 2003. Et aujourd'hui, on a des gens qui ont tout sacrifié. Surtout qui qu'avec ont- l'hôpital public qui est moins bien qu'avant. Hein. C'est ça, Qui est- exactement. Qui a été cassé. Hein. Qui a été cassé, le personnel qui est plus là, les restrictions budgétaires, la dette dont tous ces là comme Yann Barthès sont là justement pour pouvoir vous faire avaler que c'est objectif, parce qu'on a parlé de l'écologie, mais tu sais, l'économie c'est exactement la même chose dans le fétichisme, etc. Que c'est objectif, la dette, que non, c'est pas des rapports sociaux et tout. Tous ces gens-là ont été, on va dire, la première ligne propagande médiatique pour vous faire avaler ça. Moi je te le dis, Yann Barthès, t'as du sang sur les mains. Voilà, donc vraiment, à se moquer comme ça, t'as des gens qui ne vont pas prendre conscience que c'est grave, qu'il y a des gens qui meurent en ce moment. Nous, on est là pour te le rappeler. On ne rigole pas avec la canicule. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Donc, si tu t'es pas excusé dans la semaine, tu es définitivement un qui se moque des gens qui meurent. Voilà. Donc là, j'essayais d'être un peu drôle, mais ces types sont obscènes. Ils me font gerber, quoi. Ouais, puis en plus, on dit il y a moins de places à l'hôpital public, mais les places qu'il y a à l'hôpital public, elles sont pas climatisées non plus. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, il y a c'est certains services dans l'hôpital où je bosse où t'as des 34 degrés, des trucs qui sont ingérables, tu vois, quand t'as des gens qui sont fragiles et tout, ça peut vraiment être grave. Et même pour le personnel, tes soignants, notamment dans les boulots un peu physiques, où tu as des aides-soignantes qui portent des gens toute la journée, t'imagines dans 34 degrés ce que ça fait d'être aide-soignante, tu vois, c'est ingérable comme truc, quoi.
Et ça, c'est inhérent aux politiques libérales et aux budgets qui ont été donnés aux hôpitaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les budgets sont si faibles que les hôpitaux ne peuvent jamais avoir des plans de rénovation à long terme, tu vois. C'est-à-dire que tout est fait à court terme, en disant ah, cette année ça passe même si on est dans le négatif et tout. Et du coup, les hôpitaux passent leur temps à faire de la casse sociale et de ne pas rénover les bâtiments. Et du coup, en plus de ça, des fois, à long terme, ça leur coûte plus cher que s'ils avaient rénové parce que du coup, ils compensent en tirant sur l'énergie pendant l'hiver pour compenser le fait que ce soit mal isolé ou des choses comme ça, quoi. Enfin, c'est une catastrophe. Et il y a eu un truc qui a pas de buzzer là récemment. Tu sais, il y a un nouveau CHU qui est en train d'être fait, je crois, à Nantes. Ouais. 1,5 milliard de budget. Pas la clim, tu vois. Non, Alors mais qu'il c'est- va être là en 2028, qu'il n'y a aucune raison que le dérèglement climatique s'améliore. Et qu'encore une fois, il y a des. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais à l'hôpital pour la naissance de mon enfant, on nous dit ouais, il faut chez vous, il faut qu'il fasse entre 18 et 25. Et je leur dis mais je comprends pas, il fait pas entre 18 et 25 dans votre service. Ils me disent ah oui mais on n'a pas la clim. Mais t'es là mais nous non plus on n'a pas la clim en fait, tu vois. Et Ouais. enfin c'est n'importe quoi, tu vois. Genre ils te disent ouais ça peut être dangereux pour les enfants que ce soit au-dessus de 25 degrés. Et t'es là mais il fait 28 dans votre service, tu vois. Et encore 28 ça passe, tu vois. Mais tu peux te retrouver facilement avec des services où il fait Ouais. 32, 33. Tu peux pas avoir des nouveau-nés dans ces services-là. Tu peux pas avoir des personnes âgées. Tu peux pas avoir des personnes qui sont très fragiles et tout, quoi. Mais on n'a rien planifié, on n'a rien organisé, on n'a rien priorisé. On a fait en sorte de réduire les coûts dans tous les trucs. On n'a pas formé, créé de filières capables de créer des bâtiments, comment dire, beaucoup plus hermétiques, beaucoup plus isolés. Résultat, on a des faux bâtiments écologiques qui sont froids l'hiver, chauds l'été. C'est une catastrophe. Voilà. On parlait tout à l'heure du technosolutionniste. Le capitalisme est la pire des organisations, que ce soit sur le plan de l'unité de l'humanité, parce qu'elle est violente entre elles, et que ce soit sur le plan même de la technique et de la gestion pour pouvoir résoudre la crise du dérèglement climatique. Il faut vraiment en finir avec le capitalisme, quoi. Et avec ces petits subsides. T'as pas fini. T'as dit le capitalisme est la pire des modes d'organisation. Mais en fait, l'idéologie de ces gens-là, c'est à l'exception de toutes les autres. Tu vois. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils passent leur temps à parler de la Chine, à parler de machin. Ils disent non, on n'aime pas le capitalisme, mais le reste c'est pire. Tu vois, c'est vraiment C'est leur ça. idéologie C'est de ça. dire ça et c'est insupportable. Bon, on va arrêter là parce qu'on commence vraiment à chauffer un petit peu. N'hésitez pas du coup à aller voir sur les liens en description pour faire une diffusion ou aller voir une diffusion de notre film tourné à Cuba, à l'assaut du ciel Cuba, où la solidarité anti-impérialiste. On est très très content de ce film. L'avant-première a été géniale. Vous étiez quasiment 1000 personnes dans la salle pour regarder ce film avec une conférence débat qui est maintenant retransmise sur la chaîne On ne veut plus, que vous pouvez aller voir avec Salim Lamrani et Saïd Boumama sur l'actualité à Cuba. On a d'ailleurs fait une capsule récente sur Cuba. On tacle un peu les trottes parce que vous savez qu'on est un peu taquin et surtout parce qu'on trouve que attaquer les Cubains, le gouvernement cubain actuellement, alors qu'ils sont sous un blocus et une menace d'invasion, c'est complètement dingue. N'hésitez pas du coup à vous abonner à cette chaîne, à nous aider en donnant sur le Tipeee et sur ce on vous dit à plus. Salut les gens. Say